Décidé de vous raconter mon accouchement dans la vidéo d'aujourd'hui. Je l'avais pas fait pour Restao parce que finalement c'était un accouchement assez traditionnel. J'étais rentrée à la maternité vers 3-4 heures du matin. Enfin, c'était déroulé grosso modo en 9 heures, tout compris, hein, de l'arrivée à 3 cm au bloc de naissance à l'accouchement avec une péridurale traditionnelle où je n'ai strictement rien senti. C'est vraiment dans mon accouchement, ce qui m'a fait le plus mal, c'est la prise de tension parce qu'il s'était trompé de brassard. Il m'avait mis un tout petit brassard, donc ils avaient failli me casser le bras, littéralement. Pour moi, c'était à peu près l'accouchement idéal, celui en tout cas que j'avais idéalisé. Donc j'en attendais à peu près, enfin moi, à peu près la même chose pour ma fille. Mais comme on dit, chaque grossesse est différente et il en va de même sans doute pour l'accouchement. Donc même si j'essayais de ne pas me mettre trop, enfin la barre trop haute pour pas idéaliser encore ce deuxième accouchement et finalement peut-être en être déçu parce qu'on sait jamais, il peut y avoir des complications. Je n'ai pas vraiment essayé de l'imaginer. Pour tout vous dire, aux alentours, depuis le 15 décembre, mon col était déjà ouvert à un bon centimètre. Donc moi je savais pertinemment que ma choupette allait arriver plus tôt. Le 15 janvier, un mois après, il était ouvert à 2. Donc le travail se mettait progressivement. Et en fait, depuis le 15 janvier, j'avais régulièrement des contractions de travail. Et 10 jours plus tard, ma poupette est née. On s'attendait pas quand même à ce qu'elle vienne 15 jours avant terme. Mais bon, tout s'est bien passé. Elle est née, elle faisait 47 cm pour 3,50 kg, donc un peu plus grosse que son frère. D'ailleurs, si vous entendez des petits couinements, c'est parce qu'elle est juste à côté de moi. Je voulais pas faire cette vidéo. Et la laisser avec son papa. Je voulais qu'elle soit à côté de moi. Vous allez voir que mon accouchement, si j'ai un adjectif pour le qualifier, ça serait épique. Je veux pas faire peur aux mamans qui vont pas tarder à accoucher, parce que finalement c'était pas si terrible que ça, même si sur le moment j'ai vraiment paniqué, mais ça s'est bien terminé, voilà. Je vous raconte, donc ma journée du 24, parce que le travail avait commencé depuis le 24 à 13 h exactement. J'ai commencé à avoir des contractions, mais finalement un peu comme d'habitude, légèrement plus intenses. Donc mon conjoint en plus ce jour-là ne travaillait pas, heureusement. Il était parti faire les courses en prévision justement de l'arrivée de la petite, pour qu'on n'ait pas à faire les courses alors qu'elle est arrivée à la maison. Donc du coup il était parti en course et je sentais les contractions qui étaient plus ou moins régulières, entre 5 et 10 minutes, mais comme finalement les jours précédents depuis le 15 janvier où elles étaient comme ça. Donc ce que j'ai fait, donc c'est ce qui est conseillé d'ailleurs dans ces cas-là, c'est de prendre un bon bain chaud pour essayer de calmer les contractions avec des spasmons. Donc j'en ai pris 2 qui s'en est suivi d'un bon bain. Ça s'est plus ou moins calmé grâce au spasmon et au bain, mais ça revenait quand même par intermittence. Donc ça a duré comme ça toute l'après-midi ainsi qu'un début de soirée. Moi je suis restée dans le canapé zen, à respirer, à les compter quand même, mais elles étaient parfaitement irrégulières. Ça oscillait entre 5 et 10 minutes en passant par 8 minutes, toutes les 7 minutes. Enfin, c'était du n'importe quoi. Je sais que je me souvenais que pour mon fils c'était parfaitement régulier, ça allait crescendo même. Donc là je me suis dit mais ça peut pas être le travail, c'est trop irrégulier, c'est pas possible. Mais par contre la douleur était bien là, je savais que c'était des contractions de travail. Donc du coup je suis restée allongée dans mon canapé, j'ai travaillé sur mon ordinateur portable. Voilà, je me suis pas mise la pression et vers 20 h, je me suis vraiment pas levée de la journée pour tout vous dire. Vers 20 h, mon mari a donné à manger à notre fils comme d'habitude. J'ai essayé de me lever pour l'aider, impossible, j'étais presque pliée en deux. Je sentais le bébé, pas qui descendait mais qui pesait plus que d'habitude et ces fameuses contractions de travail qui m'incommodaient fortement. Donc mon conjoint me disait, il ne comprenait pas, il me disait mais viens on va à la maternité. Et moi je repoussais
je repoussais l'instant en fait. Je voulais d'abord que mon fils soit couché pour pas qu'il me voie partir à la maternité. J'avais peur du traumatisme de voir partir sa maman sans vraiment comprendre pourquoi, même si on lui avait expliqué les jours d'avant. Mais je voulais vraiment qu'il aille se coucher et qu'il ne s'en rende pas compte en fait, que je n'étais plus là. Donc du coup, on l'a mise au lit, etc. Vers 21h30, moi j'avais vraiment pas envie de manger. Et là je me suis dit, mais tu vas pas pouvoir dormir comme ça, c'est pas possible. Et la journée de demain était inenvisageable. Je pouvais pas m'occuper de mon fils comme ça le lendemain, plié de douleur. Donc j'ai recompté les contractions qui oscillaient entre 6 et 7 minutes. Et là j'ai décidé de prendre ma douche. Donc vers 22h, je suis allée me doucher. Et c'est à ce moment-là que j'ai, concrètement, même si ça fait plusieurs jours, que j'ai vraiment perdu le reste du bouchon muqueux. Voilà, je vous dis, l'instant glamour, vous l'aurez pas, hein, loin de là. Et donc dans la douche, j'ai perdu le bouchon muqueux. Et là, les contractions sont vraiment intensifiées et j'avais même cette sensation de pousser. Je ne savais pas ce que c'était en fait cette sensation de pousser, même si j'ai eu un accouchement par voie basse pour mon fils, parce qu'en fait je m'étais tellement shootée avec la péridurale, j'étais restée jusqu'à, j'avais pas souhaité la péridurale jusqu'à 5 cm de dilatation, et après je l'avais demandé. Et en fait j'avais tellement appuyé sur la dosette que vous avez, hein, même si c'est bloqué, que je n'ai strictement rien senti, même pas que mon fils poussait. En fait ce sont les sages-femmes qui m'ont dit que j'étais à dilatation complète et que il était temps de pousser. Et là donc je commençais à sentir cette sensation de pousser que je n'avais pas ressenti pour mon fils. Et donc là on était au taquet, hein, les valises étaient déjà dans le coffre. Et j'ai dit à mon mari, il faut vraiment aller à la maternité pour le coup. Il faut vraiment aller à la maternité pour le coup, parce que notre fille arrive. Donc du coup, je me suis vraiment habillée Fissa. En 2 minutes, j'étais lavée, prête dans le couloir, à attendre que Romain ait tout bouclé, tout terminé, et que quelqu'un vienne reprendre le relais pour notre fils qu'on laissait à la maison, qui était couché. Et là, j'ai calculé, toutes mes contractions étaient régulières à 3 minutes, avec des douleurs vraiment intenses. Donc, heureusement, la maternité n'est qu'à 10 minutes de chez nous. Donc, voilà, c'est juste à côté. Et en montant dans la voiture, sur le trajet, mes contractions se sont accélérées toutes les 2 minutes. Et là, j'ai commencé à m'inquiéter en me disant que j'allais accoucher concrètement sur le parking, parce que les douleurs, les contractions, la poussée, tout ça, ça s'intensifie en très très peu de temps. Donc du coup, je vous dis même pas, on a speedé mais de malade sur le chemin. On est arrivé vers 23h, ouais 23h il me semble, à la maternité. J'ai dit à mon mari, tu laisses tout dans la voiture, tu prends juste mon dossier médical et c'est tout. On est monté Fissa, je me suis dit pourvu qu'ils me prennent tout de suite, parce que des fois ils vous font attendre. Mais là, voilà, j'ai dit concrètement la vérité, de toutes les 2 minutes, et que c'était vraiment intense, en sachant que c'était ma deuxième grossesse. Donc je savais un peu de quoi je parlais. Donc du coup, elles m'ont prise tout de suite. La sage-femme, qui était une sage-femme qui était encore à l'école, j'ai senti tout de suite son appréhension, c'était son premier accouchement, et ça tombe sur moi bien sûr, mais bon c'est pas grave, elle a même pas pris le temps de me faire un de monito finalement, elle m'a ausculté tout de suite, et en fait j'étais à 6 d'ouverture de col, de dilatation. Donc c'est pour ça que je commençais à ne plus supporter les contractions, parce que comme je vous l'ai dit, pour mon fils j'avais résisté jusqu'à 5 cm de dilatation, et je commençais à sentir que ça allait être compliqué pour la suite. Donc du coup on n'a pas cherché, tout de suite vous êtes installé dans ces cas-là dans la salle de naissance, dans la salle de travail. Donc le temps de traverser le couloir, même pas marcher 3 minutes, et de poser nos affaires, la sage-femme qui l'a supervisé a préféré reconsulter, revoir mon col, et il était passé de 6 à un bon 7 avec une poche des os bombés que je n'avais pas encore perdue. Je ne l'avais pas non plus perdue pour mon fils, donc elle était encore intacte et protégeait ma poupette. Donc du coup je me suis dit, mais à cette vitesse, en l'espace de 5 minutes, on dit que votre col souffre d'1 cm par heure. Donc moi je me suis dit, j'avais encore 3 bonnes heures, même si je savais que pour un deuxième accouchement,
ça risquait d'être plus rapide. Mais là, je me suis dit, même pas, si en traversant le couloir, en 3 minutes, tu prends 1 centimètre, ta péridurale, tu vas te la mettre derrière l'oreille, ma fille. Concrètement, c'est ce que je me suis dit. Et là, j'ai commencé à paniquer. Je me suis dit, j'aurai jamais la péridurale. Au moins, la péridurale ne fera jamais le effet. Puisqu'il faut savoir qu'une péridurale, entre le temps où il vous injecte le produit et où elle fait effet, quand ça marche, c'est entre 20 et 30 minutes d'effet. Il faut attendre de délai le temps qu'elle fasse effet. Donc je me suis dit, il faut que j'arrive en salle de travail, et que tout de suite l'anesthésiste soit au taquet, qui m'attende, avec la seringue et tout. Ce qui n'était pas le cas bien sûr, parce qu'en plus pour vous faire l'anesthésie, il faut vous perfuser, en sachant que j'ai des veines très très compliquées. Comme vous pouvez le constater, je ne sais pas si vous allez voir, là j'ai un gros hématome, là aussi sur le poignet, sur la main. Pour faire ma perfusion, ça a pris facilement une demi-heure et ça a sollicité 4 personnes et ils ont du coup piquer à 4 endroits différents dans mon bras gauche parce qu'ils n'arrivaient pas à me mettre la perfusion, dont l'anesthésiste quand même. Je me suis dit, mais s'il n'arrive déjà pas à me perfuser mon bras, il n'arrivera jamais à faire ma péridurale. Moi je vous dis pas dans quel état j'étais, je commençais vraiment à douiller, mais vraiment je savais plus les méthodes de respiration que j'avais acquises pour ma première grossesse, ça ne marchait plus, ça ne fonctionnait plus, j'arrivais pas à me focaliser sur autre chose, tout ce que je voulais c'était la péridurale. Donc finalement c'est l'infirmier anesthésiste qui a réussi à me perfuser une demi-heure après. L'anesthésiste qui était resté lui dans la salle en attendant que la pause soit faite de la perfusion, il a pu me faire du coup dans la foulée l'anesthésie qu'il a loupé une première fois. J'ai rien senti de toute façon. Moi, tout ce qui m'incommode, c'est la vue du sang. Donc, mais les aiguilles, etc., je m'en fiche. Tout ce que je veux, c'est cette sensation de planer, de ne plus rien ressentir que vous procure la péridurale en fait. Pour moi, c'est la meilleure invention du 21e siècle et voilà, je le dis et je l'affirme. Et donc du coup, il m'a loupé une première fois, ça m'a pas fait mal, je l'ai senti en fait, c'est désagréable mais j'ai pas eu mal. Il a, on va dire, réussi à la poser à la seconde tentative. Donc je me suis dit, ah c'est bon, mais tu sais qu'il faut 20 à 30 minutes toujours pour que ça fasse effet. Et moi je leur ai dit, mais concrètement je sais que ma fille sera là dans ce temps imparti, donc elle va pas faire effet, je vais sentir la descente du bébé dans le bassin et la sortie. Et c'est vraiment ce que je ne voulais pas sentir. Les contractions, on va dire, je pouvais plus ou moins les gérer, mais l'après, sûrement pas. Donc je voyais la détresse un peu de la sage-femme qui pouvait rien faire à part me revisiter, on va dire, et résultat, le temps de la perfusion, le temps de faire la péridurale, mon col était arrivé à dilatation complète. Donc concrètement, là, la sage-femme m'a dit, si je vous perce la poche des os, votre fille arrive, mais elle voyait que j'étais paniquée à l'idée de ne pas avoir la péridurale pour ce moment-là. Donc du coup, elle a attendu un peu que le produit fasse effet, on attendait. Moi je douillais toujours avec mes contractions en disant mais c'est pas possible, comment on peut accoucher sans péridurale. Je suis en train de connaître ce qu'est la dilatation complète sans péridurale. Et vu comment je suis douillette, je me suis dit mais c'est pas possible, tu ne peux pas y arriver. Donc j'ai commencé à paniquer, j'étais à la limite de deux doigts de perdre conscience, je ne me focalisais que sur la douleur en fait. J'essayais de visualiser l'arrivée de ma fille, mais c'était sincèrement très compliqué pour me concentrer. J'avais juste la douleur en tête en fait. Et donc du coup, l'anesthésiste voyait un peu mon désarroi, ils m'ont rajouté 2 doses d'un produit anesthésiant encore plus fort et plus rapide que la péridurale. Sauf que ça n'a pas marché. Voilà, c'était horrible, je leur hurlais dessus, je hurlais tout simplement pour extérioriser ma douleur. Je me suis dit, mais tais-toi, tu vas faire peur aux autres mamans qui sont en train d'accoucher. Oh, c'est terrible, mais c'est animal en fait. Vous n'avez pas d'autre recours que d'extérioriser en criant votre douleur. C'est aussi simple que ça. À chaque contraction, elle était de plus en plus forte et puissante.
je hurlais. Voilà, il savait que quand j'avais une contraction, il n'y avait même pas besoin de regarder le monito. La péridurale ne faisant pas effet, moi je sentais la poussée, la tête de ma fille qui poussait, c'était inévitable, hein, elle arrivait. Donc la sage-femme a décidé de percer la poche des os et de me dire de pousser tout simplement, que le passage de la tête de ma fille me soulagerait en fait. Donc finalement tout ce que j'avais redouté, le passage du bébé dans le bassin et la poussée du bébé, j'allais le faire sans péridurale. Et ça, je l'ai sur le coup vraiment appréhendé. Et encore appréhendé, c'est un euphémisme, hein. J'ai littéralement paniqué en me disant mais t'y arriveras pas, on savait pas le poids en plus qu'elle allait faire approximativement, mais bon, je me suis dit mais tu vas pas y arriver, comment tu vas pouvoir gérer l'après sans péridurale, sans cette merveilleuse invention qu'est la péridurale. Voilà, et puis je me sentais flouée parce que je me dis s'il n'avait pas perdu une demi-heure à me faire une pauvre perfusion, j'aurais déjà la péridurale aurait déjà fait effet. Mais bon, sur le coup, vous réfléchissez pas, hein. Encore une fois, c'est animal, vous poussez. Donc j'ai poussé, ils m'ont aidé à faire sortir ma petite puce, qui finalement, en 2-3 poussées, même pas 10 minutes, est sortie, hein, à la méthode à l'ancienne, comme nos mères l'ont fait, sans anesthésie, sans rien. Et donc elle est née, vraiment toute mignonne, toute rose. C'est peut-être cliché, mais c'est vraiment, c'est la vérité vraie. Elle est sortie toute rose, toute chaude, même pas une petite larmichette de sang ou de... Vraiment un bébé parfait pour 3,50 kg et 47 cm. Donc c'était un petit bébé avec une petite tête. Donc ça, j'ai pas souffert énormément au final. Donc quand ils me l'ont mis sur moi, c'est cliché, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est vrai, vous oubliez instantanément la douleur. Vous dites waouh, je l'ai fait. Et je crois, je suis assez émue en le disant, mais c'est vrai, je crois que c'est un sentiment de fierté tel que vous ne pouvez même pas imaginer en fait. J'étais fière de mon fils, d'avoir mon fils, etc. Et dans d'autres occasions de ma vie, mais vraiment avoir fait ce travail pour ma fille sans aide médicale, sans péridurale, juste grâce à moi en fait et à ma concentration. J'ai éprouvé ce sentiment de fierté et d'amour, mais c'est inimaginable. Donc bon, les hormones de grossesse parlent encore, mais c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. Et du coup, comme je vous l'ai dit, ça m'a fait peur sur l'instant, mais finalement je regarderai tellement un bon souvenir. Et comme je vous l'ai dit, je me souviens, parce que bon, ça fait une semaine que j'ai accouché, mais je me souviendrai finalement, je pense, toujours de la douleur, mais qui sera vraiment apaisée tout de suite dès que je repense à la naissance de ma fille, dès qu'on me la pose sur moi. Ce sentiment de bien-être, d'osmose, de plénitude que je retrouve, enfin pas dans mon quotidien et autres, heureusement d'ailleurs, ça rendrait le moment moins unique je pense, mais vraiment, je regrette finalement pas que la péridurale n'ait pas fait effet plus tôt. Est-ce que j'aurais pu venir? Oui, j'aurais pu venir plus tôt au lieu d'attendre vraiment le dernier moment, mais finalement je regrette pas, elle n'a pas eu de problème, j'ai pas eu d'épisiotomie, je n'ai eu qu'un point au niveau du périnée, un point résorbable, donc vraiment nickel. Et en plus c'est vrai, tout de suite après l'accouchement, j'ai marché 3 heures après mon accouchement, je suis allée aux toilettes normalement. Donc en fait vous récupérez vachement mieux sans péridurale. Elle a fonctionné si un peu vers la fin, au moment où ils ont refait mon point. Je commençais à sentir les fourmillements, mais voilà quoi, concrètement ils m'ont dit bon on va l'arrêter, ça sert à rien. J'ai même pas eu la pompe, hein, j'ai pas eu le temps. Donc voilà. Mais franchement, pour moi, c'est pas l'accouchement parfait quand même, parce que moi qui aime anticiper les choses et avoir la maîtrise de moi-même en fait, c'est assez compliqué parce que là, vous ne maîtrisez concrètement rien du tout, vous êtes dans les mains du corps médical et c'est eux qui décident. Et vous, vous faites avec votre douleur et votre corps, voilà. C'est aussi simple que ça, mais finalement, vous voyez, mon accouchement a duré 50 minutes.
sans compter hein, toute l'après-midi où j'ai fait la grande partie du travail à la maison, et tant mieux finalement, mais mon accouchement a duré 50 minutes. Donc je suis passée de 6 à 10 à dilatation complète, on va dire, en 3 quarts d'heure, plus 10 minutes de poussée, plus après le point qu'elles m'ont fait les sages-femmes. Et la conclusion de la sage-femme écolière, stagiaire, interne, je sais pas quoi, qui était là, c'est finalement, madame, vous n'avez pas beaucoup souffert. Je me souviendrai toujours de cette phrase qu'elle... je sais pas, je crois qu'elle savait pas quoi dire en fait. Parce qu'après, vous redescendez en pression, hein, le bébé est là, etc. Et ses collègues infirmières, sages-femmes, nous regardaient en disant mais tu verras quand tu auras ton premier enfant, je ne pense pas que tu diras ça de nouveau. Mais bon, c'était drôle, c'était drôle. Donc voilà, c'était mon petit récit d'accouchement. Moi c'est quelque chose, je me souviens quand j'étais enceinte de mon fils, les vidéos YouTube accouchement, récit d'accouchement, même si j'appréhendais un peu à les regarder parce que je me suis dit, mon Dieu, si j'ai le même accouchement ou si... bref, c'est quelque chose que j'aimais bien regarder parce que j'aime bien les retours d'expérience, etc. de chacune. Donc je sais pas si ça va aider certaines mamans à relativiser en se disant, mince, il me faut absolument la péridurale, sans ça, je ne vais pas y arriver. Ne vous inquiétez pas, la nature, heureusement pour nous, est bien faite. On y arrive, quoi qu'il en soit. J'en parlais encore avec une amie à qui c'est arrivé pour ses 2 enfants. Elle n'a pas... elle est... je suis ma pépette, elle va se réveiller. Elle n'a pas réussi à arriver un peu en avant pour avoir la péridurale. Elle l'a fait, mais ça, comme moi, ça n'a pas fonctionné. Donc du coup elle a dû accoucher de ces bébés qui eux n'étaient pas au format de ma crevette, qui eux pesaient facilement plus de 4 kg, 4 kg, 4 kg 2, et elle a réussi. Donc oui, ça fait mal, je vais pas vous mentir, hein, oui ça fait mal. C'est une douleur qui est propre à cet endroit-là, dirons-nous, mais franchement c'est gérable. Je pense sincèrement qu'avec un travail en amont, je sais pas, faire de la balnéo, vraiment travailler son souffle, sa respiration. Toutes les mamans qui décident d'accoucher sans péridurale, je sais que c'est un travail qui se fait avec les sages-femmes quand elles en font quand elles le disent, quand elles font part de ce désir-là à leur sage-femme, c'est quelque chose qu'elles travaillent vers les derniers mois. Et sincèrement, je pense que si vous êtes bien préparé à ne pas accoucher sans la péridurale, c'est jouable, quel que soit le poids de votre bébé. Mais moi, c'était pas du tout envisageable. Voilà, pour moi, c'est quelque chose, la péridurale, ça existe, c'est fait pour. Je vais pas accoucher dans la douleur. Donc pour moi, je devais la prendre et du coup, j'étais pas préparée à l'éventualité de ne pas l'avoir, tout simplement. Et c'est ce qui m'a fait paniquer. Voilà les filles, mon récit d'accouchement est terminé, donc je ne sais pas combien de temps cette vidéo aura duré. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura fait rire, qu'elle vous aura ému, qu'elle aura rassuré certaines mamans qui vont bientôt accoucher, donc c'est leur tour. Je sais qu'il y en a pas mal qui me suivent. Moi en tout cas, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous!